Les restaurateurs tendaient des bâches devant leurs baraques pour les protéger du vent. La clientèle, des vieillards. Leurs cris se mêlaient à la vapeur des soupes, à l'odeur du kimchi, le chou fermenté au piment. Ici une maison de pieuvres, là de crabes ou poissons crus. Kéran secouait la tête, prétextant le bruit, l'odeur, le manque de place. Il avait besoin de calme. Il fallait pourtant choisir, il n'y avait plus rien après l'embarcadère, à part le Dunkin' Donut. Il a fini par désigner une échoppe que je ne connaissais pas, à l'écart des autres, la plus calme. Sous une bâche, 3 tables, chaises en plastique rouge. Un garçon a collé un sac poubelle en guise de nappe, puis nous a donné 2 verres d'eau chaude. Nous étions dans un courant d'air. Kéran s'est raidi. Voulait-il aller ailleurs? Il a dit que non, c'était parfait. Le garçon est revenu avec une carte simplifiée en anglais. Ce n'était pas nécessaire, je pouvais lire le coréen écrit sur le mur. Sans m'écouter, il a posé la carte. Il a pourtant fallu beaucoup de temps pour qu'apparaisse la chaise dans le monde. Nulle trace de siège dans les civilisations antérieures à l'Égypte antique. L'homme, dirait-on, n'était pas encore vraiment homme. Il chassait, pêchait, cueillait, marchait et courait à journée faite pour survivre, ne prenant quelque repos diurne qu'en position accroupie. Nous disent les anthropologues devant les rares articulations de genoux et chevilles ayant appartenu à ces populations très anciennes. Assis par terre, jambes écartées, l'homme du Paléolithique travaillait la pierre. Il posa ensuite son derrière sur des blocs de pierre, taillés ou non. Les fouilles des rives du lac de Neuchâtel, en Suisse, ont par exemple mis au jour des pierres disposées autour de foyers datant du Magdalénien, c'est-à-dire environ 11 000 ans avant Jésus-Christ, qui servaient certainement de siège. L'archéologue Michel Egloff les appelle d'ailleurs des blocs-sièges. Aucun siège n'a par contre été trouvé dans la même région parmi les vestiges de la civilisation lacustre, soit de 6 000 à 3 000 ans avant notre ère. Mais quelques témoins remontant à l'âge du bronze, qui dessinent déjà toute une mythologie, ont été déterrés dans des tumulus en Scandinavie. Un exemplaire a servi de modèle à un grand constructeur de meubles contemporains qui l'a produit industriellement. De manière générale, on peut dire que l'homme révèle toujours un peu de son âme à la manière de poser son cul.